Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 26 août 2025, que soir prions ensemble. Seigneur de miséricorde, la journée s'achève et je viens me reposer en toi. Merci pour chaque instant vécu, pour les joies comme pour les épreuves. Merci pour la force que tu as donnée et pour ta main protectrice. Pardonne mes fautes, mes faiblesses et mes manquements. Si j'ai manqué d'amour, transforme mon cœur. Si j'ai douté, affermis ma foi. Si j'ai chuté, relève-moi par ta grâce. Je t'apporte mes soucis, mes projets inachevés, mes pensées agitées. Je les dépose à tes pieds pour retrouver le repos en toi. Ta parole déclare, je me couche et je m'endors en paix, qu'à toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Bien-aimé, la nuit est un temps d'abandon et de confiance. Tu peux dormir en paix, car Dieu veille quand tu ne peux plus veiller. Son regard ne se détourne jamais de toi. Bien-aimé, c'est très important de déclarer les paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta famille, sur ton entreprise. Et spécialement ce soir, je déclare que ma nuit est paisible et protégée par le Très-Haut. Je déclare que ma maison et mes proches reposent sous l'ombre de l'Éternel nom de Jésus. Je déclare que toute peur quitte mon cœur et que la paix divine m'enveloppe. Je déclare que demain est déjà préparé par Dieu et rempli de bénédictions. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'offre mon repos comme un acte de confiance. Reste mon refuge et ma paix ce soir et à toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, comme ton Dieu, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Pourquoi ton sauveur? Parce qu'il est mort pour toi. As-tu déjà vu un homme quand tu pour rien? C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il s'est laissé tuer, qu'il a été humilié, qu'il s'est laissé faire. C'est pour toi parce que tu es esclave de Satan. Tu es esclave de Satan parce que le premier Adam, bien-aimé, ayant failli dans sa mission, bien-aimé, a péché et nous a tous vendus au diable. Et le Seigneur Jésus-Christ a été donné pour nous sauver. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Si tu crois, si tu confesses, comme dit aussi dans le livre de Romains, que si tu confesses, tu seras sauvé. Si tu crois et si tu confesses. Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, accroupi au debout, peu importe, bien-aimé, et tu vas répéter cette prière avec foi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Et je te demande pardon. J'ai pratiqué le péché, je te demande pardon. J'ai menti, j'ai péché. J'ai volé, j'ai péché. J'ai eu des mauvaises pensées, j'ai péché. J'ai eu la haine, j'ai péché. J'ai commis des actes de méchanceté, j'ai péché. J'ai trahi, j'ai péché. Pardonne-moi pour tous ces péchés, Seigneur, et renouvelle ma vie. Donne-moi une nouvelle vie. Je veux naître de nouveau, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, car tu as dit que ce n'est ni par la chair ni le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Et je veux naître en toi, Seigneur Jésus. Je veux naître en toi. Purifie-moi par ton sang. Donne-moi à recevoir ton Esprit Saint et à être baptisé de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus.
Bien-aimé, que le feu de Dieu soit sur toi cette nuit. Que le feu de Dieu nous anime ce soir. Que le feu de Dieu détruise en nous, consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Que le feu de l'Éternel consume tout péché, consume toute maladie, que toutes les œuvres de Satan, du diable soient consumées dans ta vie, dans tes reins, dans ton dos, dans ton être, toute maladie qui font partie des œuvres sataniques, que ces œuvres soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Oui, que le feu de Dieu consume. 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 Bien-aimé, la prière en langue est bien, mais il faut prier interpréter. Si vous entendez ce que je dis en français, sachez que c'est l'interprétation de ce qui est dit en langue. J'ai écouté un homme me dire que pourquoi on dit la même chose. Attention, la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Le langage, Dieu peut dire un seul mot qui résume toute la Bible, toute ta vie. Dieu peut te montrer en un seul instant le royaume, comme il avait fait, le diable même l'a fait. En un instant, le diable a montré tous les royaumes du monde à Dieu. Ne croyez pas que le domaine spirituel est le domaine charnel. Ne croyez pas que le raisonnement naturel est pareil que le raisonnement spirituel. Ne croyez pas que le langage de Dieu, de l'Esprit de Dieu est pareil que le langage des hommes. Un seul mot, on dit Korabasantayaba, ça peut résumer tout un livre, bien-aimé. Lorsqu'on traduit cela, lorsque Dieu va ouvrir ton esprit, que tu vas voir le ciel ouvert, comme pouvait le dire, je crois c'était l'un des disciples, le nom m'échappe peut-être, mais vous connaissez, dans les épîtres, il avait été lapidé, ce disciple-là, et il a vu le ciel ouvert. Bien-aimé, en un instant, Dieu peut te montrer, Dieu peut te rappeler, Dieu peut te montrer tout ce qui s'est passé sur cette terre. Mais la puissance, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand tu dis, oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. La parole, la prière en langue nous fortifie. La prière en langue nous donne la force spirituelle. La prière en langue nous édifie. La prière en langue, tu peux prier en langue et recevoir beaucoup de messages. Les messages qui sont prêchés peut-être en 2 heures, ça peut être un message d'1 an que la prière en langue, pourvu que tu interprète aussi, bien aimé. C'est important de prier en langue, mais c'est important aussitôt d'interpréter pour que l'on comprenne ce que tu as dit. Même si c'est la même chose, si Dieu dit le feu de l'Esprit de Dieu consume dans ton dos tout ce qui est maladie, tout ce qui est charnel, tout ce que le diable a injecté. Et quand tu pries en langue, bien-aimé, tu puises directement au cœur de Dieu. Le Saint-Esprit va puiser ce qu'il te faut pour ta santé spirituelle au cœur, dans le cœur même de Dieu, dans le plus profond, dans le secret de Dieu pour te donner. Parce que là où tu ne peux pas accéder, là où là ta main, ta sagesse, ton intelligence ne peut pas accéder, le Saint-Esprit qui est en toi va aller chercher la solution à ton problème présent. Prie souvent en langue, bien-aimé. Tu n'as pas été baptisé en esprit pour ne pas prier en langue. Tu dois prier en langue parce que le diable n'écoute pas. Le diable, c'est le secret de Dieu. C'est-à-dire que la communication entre le Saint-Esprit et Dieu, bien-aimé, reste entre eux. Même le diable ne peut pas comprendre ce que tu dis. Et c'est pour cela, comme le diable et ses agents se sont toujours moqués des choses de Dieu, on se moque de la prière en langue, mais on ne devrait pas s'en moquer. Sachez que c'est un trésor que Dieu nous a donné. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie. Oui, bien-aimé, tu te sens fort, tu te sens chargé. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 10, éloge de Mardoché.
Le roi Cyrus imposa ses tribus au pays et aux îles de la mer tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses, car le juif Mardochée était le premier après le roi Cyrus considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il chercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. J'ai l'impression que c'est l'un des chapitres les plus courts, n'est-ce pas, bien-aimés, des livres qu'on a lus jusqu'ici dans l'Ancien Testament, parce qu'après, dans les psaumes, vous avez des chapitres très très courts. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. Seigneur, béni soit ton nom pour ces moments merveilleux et pour ce chapitre que nous venons de lire. Ouvre notre entendement spirituel. Aide-nous à comprendre ce que nous lisons. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci de nous avoir édifiés par la puissance de ton Esprit Saint. Car toi seul reviennent la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire puisse cette nuit, bien-aimée, être la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre au nom de Jésus.